Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans la deuxième partie de notre message intitulé « Détruire la malédiction de la pauvreté ». Détruire la malédiction de la pauvreté. Deuxième partie. Et ce sera donc évidemment avec le prophète Lovi Elias. Alors, un rappel rapide. Dans la première partie, on avait vu ce que c'était que la pauvreté et comment il fallait faire face à la question de pauvreté. Alors, on a appris que la pauvreté, en réalité, n'est pas un esprit. Il n'y a rien qui s'appelle l'esprit de la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. C'est une malédiction naturelle qui a existé depuis le temps. Et c'est une malédiction qu'il faut briser par des principes. On a également retenu que ce n'est pas par les prières et les jeûnes que vous allez pouvoir vous sortir de la pauvreté. Parce que si tel est le cas, les gens du monde ne s'enrichiraient pas. Pendant que les enfants de Dieu dans l'église sont toujours là à prier jour et nuit, 365 jours, et pourtant rien ne change dans leur vie. On a également retenu au cours de la première partie de notre message que la clé principale, la première clé principale surtout, qui vous aide à en découdre avec la pauvreté, eh bien c'est la sagesse. Parce que quand on a utilisé l'exemple de l'histoire de Joseph, c'était par la sagesse que Joseph a pu sortir, où Joseph a pu prévenir l'Égypte et a pu protéger l'Égypte et toute sa famille à lui de la pauvreté, c'est-à-dire de la famille qui devait s'abattre sur eux. Parce que après que Dieu ait donné la vision au roi, après que Joseph ait interprété la vision du roi par la sagesse surnaturelle, c'est-à-dire la sagesse divine, il a fallu qu'il applique de la sagesse, de l'intelligence naturelle pour pouvoir en fait trouver la solution pour pallier au problème que Dieu avait révélé dans la vision du roi. On a également retenu qu'il ne suffit pas, ou alors que la sagesse surnaturelle ou la connaissance surnaturelle seule ne suffit pas pour vivre efficacement ou survivre, d'accord, dans ce monde naturel. La sagesse et la connaissance surnaturelle ne suffisent pas pour réussir dans ce monde naturel. Donc, pour réussir dans ce monde naturel, vous avez besoin non seulement de la connaissance et de la sagesse surnaturelle, mais également de mettre en pratique la connaissance et la sagesse naturelle. Donc, la pauvreté n'est pas un esprit qu'il faut lier, qu'il faut détruire ou qu'il faut combattre. La pauvreté est une malédiction. Et on a utilisé comme illustration au passage l'histoire de la princesse, parce qu'il y a un dessin animé qu'on regardait d'habitude à Disney quand on était enfant, l'histoire de la princesse qui avait été maudite par une sorcière. La sorcière qui lui avait jeté un sort parce que la princesse était la plus belle, la plus gracieuse de tout le royaume. Et la sorcière jalouse lui a jeté un sort et l'a plongé dans un sommeil éternel. Et donc, cette princesse a pu se réveiller. Le sort a été brisé, d'accord, parce qu'un prince charmant est arrivé et a embrassé la princesse, a donné un baiser à la princesse. Donc, le charme du baiser du prince charmant a brisé le sort de la malédiction sur la sorcière. On a retenu donc par là que pour briser la malédiction, il faut quelque chose pour briser la malédiction. Et ce quelque chose, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas par les jeûnes et par la prière. Ce n'est pas en combattant, en liant ou en cherchant à détruire un quelque esprit que les gens aiment appeler l'esprit de la pauvreté, que vous allez sortir de la pauvreté. Encore qu'il n'existe rien qui soit esprit de la pauvreté. Pour briser la pauvreté, il faut une clé. De la même façon qu'il a fallu le baiser du prince charmant pour briser le sort sur la princesse. Et donc, il faut appliquer quelque chose. Après les prières, après les jeûnes, vous devez comprendre la mathématique, vous devez comprendre la logique et la solution qu'il faut vraiment mettre en pratique pour sortir de la pauvreté. Les gens les plus riches de ce monde, beaucoup ne sont pas des croyants. Mais qu'est-ce qu'ils appliquent comme principe? Comment se fait-il que les gens du monde ont compris que la pauvreté n'est pas un esprit et ils travaillent pour se mettre en droit chemin afin de réussir, afin de prospérer? Et nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à voir la pauvreté telle qu'elle est. Bill Gates, par exemple, celui qui est le plus riche du monde aujourd'hui, à un moment donné dans sa vie, il a été pauvre et très très pauvre même. Et Bill Gates, il est un croyant, mais il n'a jamais eu besoin de participer à des veillées de nuit
à des veillées de prière. Il n'a jamais eu besoin de participer à des séances spéciales d'onction, de grâce, d'impactation, etc., etc. Mais on sait où il est aujourd'hui. Alors, l'on se pose la question, comment est-ce que les gens font pour réussir? Comment est-ce que les gens font pour prospérer de cette façon? Donc, il faut des principes pour briser la malédiction. La malédiction est brisée par des principes. On chasse les démons par la prière. On chasse les démons par la prière. On chasse les forces maléfiques par la prière. Mais on brise la malédiction par des principes. On remarquera également la différence entre libérer la guérison, prier pour la guérison et réprimander une maladie ou réprimander une infirmité. Parce qu'il faut savoir, il y a des gens qui sont malades, pas parce qu'il y a une infirmité, pas parce qu'il y a une maladie dans leur corps, pas parce qu'il y a un corps étranger dans leur système qui les dérange. Il y a des gens qui sont malades, soit à cause de leurs pensées, soit parce que leur alimentation est pauvre. Et quand c'est comme ça, vous ne réprimandez pas une maladie parce qu'il n'existe pas de maladie là. Quand c'est comme ça, vous déclarez la guérison sur la personne. Et ensuite, la personne va chercher alors à balancer, à équilibrer son alimentation. Et tout ira bien. Par contre, quand quelqu'un est malade et qu'il y a une infirmité là-dedans, c'est-à-dire quand il y a une infirmité, quand il y a une maladie, d'accord, qui se cache, quand il y a un corps étranger dans le système de la personne, d'accord, et qui cause la maladie de la personne, et bien à ce moment-là, vous réprimandez l'esprit, d'accord, derrière l'infirmité. Et quand vous le faites, l'esprit disparaît. Quand l'esprit disparaît, l'infirmité disparaît. Et quand l'infirmité disparaît, eh bien, la personne récupère sa santé. C'est pour cela que la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce qu'il y a des maladies qui n'ont pas besoin d'imposition de main. Il y a des maladies, comme je l'ai expliqué tantôt, il y a des maladies qui ont simplement besoin que vous fassiez des déclarations ou que vous réprimandiez l'esprit qui est derrière l'infirmité qui s'en prend à la santé de la personne. Mais si vous ne voyez pas ou si vous ne savez pas exactement, si vous ne connaissez pas exactement la source du problème que vous avez en face ou l'esprit ou la chose que vous êtes en train de combattre véritablement, eh bien vous allez passer votre temps à prier. Vous allez même appliquer toutes les prières et vous serez peut-être surpris que aucune de vos prières n'a marché. Simplement parce que vous n'avez pas su détecter exactement de quoi il s'agit afin de savoir quelle prière appliquer. Jésus-Christ ne pouvait pas détruire l'esprit du péché. Il ne pouvait pas détruire la malédiction du péché. Il ne pouvait pas réprimander la malédiction du péché. Jésus-Christ n'a pas pu détruire ou briser la malédiction du péché par la prière. Et pourtant, Jésus-Christ pouvait réprimander tout. Il pouvait détruire absolument tout sur son passage. Mais le péché, il n'a pas pu réprimander le péché. Parce que quant au péché, il a fallu qu'il fasse un ultime sacrifice pour en finir avec la malédiction du péché. Parce que c'était l'unique façon pour détruire la malédiction du péché sur l'humanité. Si Jésus-Christ n'avait pas donné sa vie en remplacement du péché sur l'humanité, eh bien la malédiction du péché aurait demeuré sur l'humanité. Parce qu'il n'y avait pas de prière qui pouvait annuler ou qui pouvait détruire cette malédiction. Et c'est pour cela que certaines religions ont du mal jusqu'à aujourd'hui à croire que Dieu puisse pardonner l'humanité aussi facilement, que Dieu puisse pardonner les péchés aussi aisément. Ils n'arrivent pas à comprendre en fait que le péché est une malédiction. Et c'est pour cela que dans ces religions, les gens continuent toujours à se débattre, les gens continuent toujours à avoir des difficultés avec le péché. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas prier et détruire la malédiction du péché sur l'humanité. Il fallait donc qu'il se sacrifie. Il fallait donc qu'il prenne la place du péché sur l'humanité. Parce que en fait, il fallait également que la prophétie soit établie. Il fallait que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Donc c'était chose à faire. Dieu les avait déjà avertis, Dieu avait déjà averti l'humanité. Dieu avait déjà dit que le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Donc la seule façon dont la malédiction du péché pouvait être brisée, c'était que quelqu'un devrait offrir sa vie, quelqu'un devait mourir, parce que c'était la malédiction, c'était la condition. Donc imaginez que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, celui qui a tout, celui qui possède tout et qui connaît toutes choses, celui qui détient la puissance, le pouvoir suprême. Il veut sauver l'humanité de la malédiction du péché et il n'a pas pu le faire juste comme ça.
il a fallu qu'il sacrifie son fils. Il a fallu qu'il donne une vie pour pouvoir sauver l'humanité du péché. On pouvait dire que Dieu a la capacité, d'accord, de changer l'histoire de l'humanité juste comme ça. Il pouvait transformer, il pouvait changer l'histoire de l'humanité. Mais il était question de malédiction. Il y avait une malédiction qui avait été faite. Un sort avait été déposé. Et cette malédiction, c'était que le jour en fait où on mange de ceci ou cela, c'est que le résultat du péché, que c'était la mort en fait. Ça, c'était la malédiction que Dieu lui-même a déposée sur l'humanité. Le résultat du péché, c'est la mort. Et donc, pour briser cette malédiction, Dieu ne pouvait pas simplement lever la main et changer l'histoire. Il fallait forcément appliquer, d'accord, le principe qui allait, selon la malédiction, donner une vie. Parce qu'il fallait que la mort intervienne, il fallait qu'il y ait un sacrifice de mort pour pouvoir briser cette malédiction. Ce que Dieu lui-même a fait, c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. Et donc, il a fallu que son Fils unique vienne mourir pour pouvoir briser cette malédiction du péché sur l'humanité. Donc, il faut un principe, il faut appliquer un principe, une règle, une loi pour briser les malédictions. Donc, le péché est une malédiction. Le péché n'est même pas un esprit. Parce que même le diable n'est pas au contrôle du péché. La Bible dit que le péché est venu après les lois. Et le diable a profité, d'accord, du péché pour se cacher derrière le péché. C'est-à-dire que le péché est né, d'accord, avec les lois ou après les lois. Et c'est après cela maintenant que le diable intervient, que le diable, d'accord, se cache derrière le péché pour agir. Donc ça veut dire que le diable n'a même pas contrôle du péché parce qu'il n'est pas le géniteur du péché. Il est écrit clairement dans la Bible, voici on a trouvé le péché au milieu de vous. Le péché a été trouvé, a été découvert à l'intérieur de vous. Donc en réalité, on ne sait pas d'où le péché est venu. Comment est-ce que le péché se retrouve dans notre cœur? On ne le sait pas. Ce n'est pas le diable qui est géniteur du péché. Ce n'est pas le diable qui contrôle le péché. Le diable profite du péché pour agir. Rappelez-vous, au commencement, le péché a même été trouvé, d'accord, dans le ciel parce que le diable était tranquille. Donc, le péché a pris le contrôle du diable. Puisque le diable a été manipulé par le péché, c'est alors que le diable s'est révolté contre Dieu. Donc, d'où est-ce que le péché est venu? Si le diable lui-même a été touché, si le diable lui-même a été infecté par le péché, d'où est-ce que le péché est venu alors? Mais généralement, nous pensons que le diable est le père du péché. Nous pensons que le diable est le géniteur du péché, mais non. Le diable n'est pas le géniteur du péché. Lui-même, il a été au contrôle. Il a été infecté par le péché. Donc, le péché est venu d'ailleurs. Mais d'où? Personne ne le sait. Vous savez, ce que je suis en train de vous enseigner, ce que je vous enseigne généralement, c'est de la connaissance surnaturelle. C'est de la connaissance qui m'a été passée, d'accord, par Dieu lui-même, par les anges, à travers les anges. Donc, ce n'est pas de la connaissance que j'ai étudiée dans les livres ou dans les ouvrages, ou tout ce que vous voulez, ou de la connaissance qui m'a été transmise par un homme, etc. Non, la connaissance ce que je vous enseigne est divine, ce que je vous enseigne, c'est de la connaissance surnaturelle. Mais si je n'avais pas la bonne façon, d'accord, de vous transmettre ce qui m'a été enseigné surnaturellement, eh bien ma connaissance ma connaissance surnaturelle n'aurait servi à rien. Parce que ma connaissance, bien qu'elle soit surnaturelle, eh bien, elle n'aurait servi à personne. Mais il a fallu que je travaille pour trouver la bonne façon, d'accord, de vous la transmettre afin que vous puissiez comprendre, afin que tout le monde, en fait, qui m'écoute puisse comprendre le message que je suis en train de passer. Alors, quelqu'un pose la question à savoir si la pauvreté, c'est-à-dire pour bien comprendre le message. Alors, si la pauvreté n'est pas un esprit, et que la pauvreté est une malédiction. Au vu de toutes les explications, est-ce qu'on peut dire que la pauvreté est un manque de sagesse puisque la première clé principale pour en finir ou pour sortir de la pauvreté, eh bien, c'est la sagesse. Alors, est-ce qu'on peut dire que la pauvreté est un manque de sagesse ou c'est purement une malédiction? Alors, l'homme de Dieu va répondre et dire: la pauvreté est purement une malédiction. C'est une malédiction à 100%. C'est juste une malédiction. Et donc, on va voir un peu là où ça a commencé en fait dans la Bible. Là où l'histoire de la pauvreté a commencé pour nous expliquer un peu, d'accord, pour nous retracer un peu comment c'est une malédiction. Et pour ce faire, alors, on va aller dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 9 qui dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres
de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Alors, pourquoi la Bible parle-t-elle ici de l'or? Alors que Adam ne savait même pas où se trouve l'or, il ne savait absolument rien à propos de l'or. Mais le plan de Dieu était ceci. Quand Dieu a instruit Adam, d'accord, de prendre la dominion sur la terre, de se reproduire, de se multiplier, de faire ceci, de croître, de prospérer. Donc, dans tout ceci, Dieu lui a pointé du doigt immédiatement qu'il n'y a pas de pauvreté là où il était, parce qu'il y avait tout. Il y avait l'abondance, il y avait absolument tout. Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de signe, trace de pauvreté. Il y avait l'or, il y avait l'argent, en fait, il y avait les pierres précieuses, il y avait tout ce qu'il faut, il y avait la végétation, il y avait les fruits, tout ce que la nature pouvait produire pour la satisfaction d'un individu. Ça existait et tout existait en abondance. Il y avait de la nourriture en abondance, il y avait tout ce qu'il fallait pour se faire des vêtements, il y avait tout ce qu'il fallait, d'accord, pour se satisfaire tout le long de sa vie. Donc, parlant ou mentionnant toutes ces choses, d'accord, dans les versets, donc Dieu faisait comprendre à Adam qu'il n'avait pas besoin d'être pauvre. Il continue alors en disant, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Pourquoi la Bible avait-elle besoin, d'accord, de souligner toutes ces richesses, toutes ces pierres précieuses? C'est pour nous indiquer que Adam était entouré de richesses. Il était entouré de prospérité. Il était entouré d'abondance. Donc il y avait l'argent. Il y avait les pierres précieuses, il y avait le matériel, il y avait la nourriture, il y avait absolument tout. Et vous savez qu'en fait, que dans nos pays, dans nos continents, les banques, d'accord, dans nos pays, pour mesurer l'économie d'une nation, en fait, on utilise l'or. Donc l'économie d'une nation ou la richesse financière d'une nation, en fait, est mesurée en fonction de l'or. Donc, c'est de l'or que les banques utilisent pour mesurer votre richesse. Alors, si vous dites que vous êtes riche financièrement et tout cela, eh bien, c'est à l'or, c'est à la quantité d'or, d'accord, qu'on mesurera votre richesse pour voir combien vous valez. Même si vous êtes riche en dollars ou en CFA ou en euros, tout ce que vous voulez, c'est avec l'or qu'on mesurera votre richesse pour voir combien vous pesez. Donc, c'est pour vous dire que l'or, l'onyx, toutes ces pierres précieuses en fait représentent de l'argent frais qui coule, qui circule. Donc indéfiniment, cela veut dire que Adam était en possession d'argent, il était entouré d'argent, il était entouré de richesses financières et de richesses matérielles. Donc Adam possédait plusieurs sortes de monnaies parce que l'or, l'argent et tout le reste, en fait, ce sont des monnaies. Donc, c'est des monnaies qui coulent, c'est des monnaies qui circulent. On montre là directement qu'il y avait de la monnaie, toutes sortes de monnaies, d'accord, qui coulaient autour de Adam. J'essaie toujours de vous conduire pour vous faire voir la genèse de la pauvreté dans la vie de l'humanité. Donc, le premier verset, le premier chapitre que nous avons lu, eh bien, c'était pour vous montrer combien il y avait de la richesse, il y avait de l'abondance, absolument rien ne manquait. Donc, il n'y avait pas de raison d'être pauvre. Maintenant, voici ce qui est arrivé après. On va lire Genèse chapitre 3, verset 17 qui dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut souligner cela, je reprends. Tu n'en mangeras point, c'est-à-dire que Dieu avait interdit à Adam de toucher à cet arbre particulier. Et il a dit ensuite, il a prévenu, il a dit, parce que si tu touches à cet arbre, si tu manges de cet arbre, le sol sera maudit à cause de toi. Et ensuite il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez la malédiction que Dieu avait déjà placée. Donc si jamais tu manges de cet arbre, eh bien désormais la terre sera maudite et tu vas devoir souffrir pour pouvoir
avoir de la nourriture, pour pouvoir te suffire, pour pouvoir subvenir à tes besoins, tu vas devoir souffrir durement tous les jours de ta vie. Donc, vous voyez donc la malédiction qui a été prononcée par Dieu en les prévenant de ne pas toucher, de ne pas manger de l'arbre interdit. Mais Adam a mangé à l'arbre interdit parce qu'il a écouté sa femme, il a suivi sa femme. Et donc, c'est depuis ce jour-là que les problèmes ont commencé pour l'humanité. C'est depuis ce jour-là que les difficultés, que la souffrance a commencé pour l'humanité. Parce que avant tout cela, la terre n'était pas maudite. Il y avait tout, il y avait l'abondance. Donc c'est après qu'ils aient commis ce péché de désobéissance que la terre a été maudite, que les problèmes ont commencé. Donc désormais, pour avoir de l'argent, il n'a plus jamais été facile pour Adam. Et vous constatez que effectivement aujourd'hui, eh bien, il n'est pas facile de faire de l'argent. Il n'est pas facile de gagner de l'argent. Et vous le savez, pour gagner de l'argent, ce n'est pas facile. Pour réussir, pour manger à ses fins, ce n'est pas facile aujourd'hui. Donc tout cela en fait a commencé le jour où la malédiction de Dieu est descendue sur Adam parce qu'ils ont désobéi. Et Dieu a maudit la terre et Dieu a dit désormais, au lieu que les choses te soient faciles comme avant, parce que je t'avais rendu les choses faciles, tu pouvais manger, tu pouvais simplement manger comme tu voulais, dépenser comme tu voulais, mais tu as choisi de désobéir et voilà, donc à partir d'aujourd'hui, tu seras obligé de tout produire par toi-même. Tu seras obligé de fournir des efforts pour produire tout ce que tu mangeras, pour produire ta nourriture, pour produire tout ce dont tu as besoin. Tu vas devoir travailler dur, souffrir pour l'avoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors on continue. Le verset suivant dit: il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Avant la malédiction, il n'existait pas de ronces ni d'épines. C'est-à-dire que la terre, en fait, ne produisait pas de ronces ni d'épines. Bon, maintenant, il faut savoir que quand on parle de ronces et d'épines naturellement, les épines et les ronces sont liées aux plantes. Sont liées aux plantes que la terre produit naturellement. Mais alors ici, dans ce contexte, de quelles épines et de quelles ronces la Bible est en train de parler? Ce n'est définitivement pas les épines et les ronces des plantes, non. Mais ça parle plutôt des difficultés que l'homme aura désormais à rencontrer pour pouvoir s'accomplir. Des problèmes, des circonstances dures, des déceptions, des complots, des blessures, des douleurs et des peines que l'homme traversera désormais pour pouvoir s'accomplir sur la terre. Et donc, il faudra que désormais l'homme soit vraiment déterminé pour aller jusqu'au bout afin de pouvoir s'accomplir et afin de pouvoir réussir et s'affirmer. Donc, ce ne sera plus du tout facile comme Dieu l'avait rendu facile au départ, avant leur désobéissance et avant la manifestation de la malédiction que Dieu a déposée. Alors maintenant, quand il dit que c'est à la sueur de ton front, d'accord, que tu mangeras du pain, c'est pour dire en fait que vous savez déjà que la sueur en fait est synonyme du dur labeur. Quand vous transpirez, quand vous travaillez dur, vous travaillez beaucoup et que vous transpirez. Donc c'est ce que la Bible dit en fait, que désormais nous allons non seulement travailler, mais nous allons travailler dur pour avoir notre pain quotidien. Vous voyez donc comment la malédiction là que Dieu a déposée est vraiment sérieuse et vraiment dangereuse. Et il en sera ainsi jusqu'au jour de votre décès, jusqu'au jour de votre départ de la terre. Vous savez, personnellement, je crois à l'argent miracle parce que Dieu m'a visité plusieurs fois avec. Mais vous ne pouvez pas dépendre de l'argent miracle de Dieu pour vivre. Vous ne pouvez pas dépendre de cela pour réussir. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup ou certains chrétiens aujourd'hui qui ont encore les yeux fixés vers le ciel, attendant que l'argent miracle descende. Mais non, vous devez être déterminé, vous devez travailler pour gagner ce que vous méritez. Parce que l'argent miracle, Dieu utilise le principe de l'argent miracle juste pour vous montrer qu'il est capable. Il est capable de vous soutenir, il est capable de subsister ou de subvenir à tous vos besoins. Mais étant donné que la malédiction existe, eh bien vous devez fonctionner selon les principes de la malédiction. Vous devez travailler dur pour gagner votre pain quotidien. Ne dépendant pas d'accord exclusivement de ce que Dieu peut vous apporter. C'est pour cela que la Bible dit: tout ce que vous toucherez de vos mains prospérera. La Bible n'a jamais dit que Dieu mettra quelque chose dans votre main pour prospérer. Non. Ça veut dire que vous avez le devoir d'aller chercher quoi faire. Et c'est quand vous allez trouver quoi faire et que vous serez à l'action, que vous serez à l'œuvre, que Dieu va maintenant bénir cette chose, que Dieu bénira l'œuvre de vos mains pour vous faire prospérer. Mais si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez rien comme œuvre dans vos mains, eh bien, il n'y a rien à prospérer, il n'y a rien à bénir. Alors, chers frères et sœurs chrétiens, la pauvreté est une
malédiction. Ça, c'est un. Deuxièmement, la pauvreté est un manque de sagesse. Numéro 3, il y a la paresse. Paresse cause la pauvreté et l'ignorance. Il y en a certains qui ne veulent pas travailler. Il y en a qui ne veulent pas s'investir. Il y en a qui ne veulent pas faire d'efforts et ils attendent gentiment que Dieu envoie, d'accord, ce dont ils ont besoin, que Dieu dépose ce dont ils ont besoin sur leurs jambes. Mais non, vous devez aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc, ces éléments, d'accord, font que la malédiction, cette malédiction de la pauvreté, en fait, demeure sur vous. Donc, je vous ai retracé un peu la genèse de la pauvreté, là où ça a commencé, pour que vous sachiez, pour que vous voyez que la pauvreté est véritablement une malédiction. Et donc, si vous manquez de tous ces éléments que j'ai cités tantôt, eh bien, cette malédiction va demeurer sur vous parce que vous n'arriverez pas à briser la malédiction de la pauvreté. Mais quand vous allez vous déterminer, quand vous allez vous engager, d'accord, à aller contre ces éléments, l'ignorance, la paresse, le manque de sagesse, quand vous serez décidé à travailler, d'accord, pour surmonter ou pour aller au-delà de tout cela, eh bien, vous allez voir que les portes de la prospérité vont commencer à s'ouvrir pour vous. Vous allez voir que le joug de la pauvreté va commencer à se briser. Et vos yeux s'ouvriront, votre cœur s'ouvrira, votre esprit s'ouvrira. Parce que rappelez-vous, il existe bien des gens qui travaillent dur, des gens qui fournissent des efforts, des gens qui font tout ce qu'il faut pour réussir et pourtant, ils demeurent pauvres. Donc, qu'en sera-t-il alors de vous qui ne voulez rien faire, de vous qui ne voulez rien tenter? Alors maintenant, je vais vous donner un peu, d'accord, l'image, je vais vous décrire un peu l'image de quelqu'un qui est hors de la pauvreté. Vous pouvez travailler dur, vous pouvez avoir vos affaires, vos business, des entrées financières qui vous permettent de survivre, d'accord, tous les jours, qui vous permettent de subvenir à vos besoins quotidiens. Donc, vous pouvez payer votre maison, payer vos études, payer ceci, prendre soin de vos enfants, gérer votre famille et tout cela, faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce que vous possédez, en fait, vous suffit, d'accord, pour vivre normalement. Mais tant que ce que vous possédez ne vous suffit pas pour, en fait, déborder et bénir les autres à l'extérieur et que vous en ayez encore en réserve, vous êtes toujours dans la pauvreté. Je reprends ce que je dis. Si vous n'en avez pas suffisamment pour bénir d'autres à l'extérieur, si ce que vous possédez ne vous suffit pas pour atteindre les autres, pour changer d'autres personnes, pour toucher d'autres personnes, et que vous en aviez encore en abondance, que vous en aviez encore de conserver, eh bien, vous êtes toujours pauvre. Vous n'êtes pas encore sorti de la pauvreté. Ça veut dire que votre richesse ou votre prospérité doit non seulement vous suffire, mais doit également toucher les autres en dehors de votre famille, en dehors même de votre communauté, s'il le faut. En termes clairs, votre richesse doit profiter aux autres également. Et c'est là qu'on saura que vous êtes riche. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment le diable profite, comment le diable utilise la malédiction contre vous. Il faut premièrement noter ou souligner que toute personne ou tout peuple ou toute communauté, d'accord, qui est frappée de la malédiction de la pauvreté, leur façon de penser change. Parce que quand la malédiction de la pauvreté repose sur quelqu'un, la malédiction change les perceptions de ce dernier. La malédiction change la façon dont la personne voit les choses, la façon dont la personne réfléchit, la façon dont la personne pense, la façon dont la personne opère. La malédiction change tout. La malédiction corrompt ou souille, d'accord, leurs pensées. Et ces gens, en fait, auront du mal à sortir de la pauvreté parce qu'ils ne verront pas les issues, d'accord, pour sortir de la pauvreté. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient reposer sur eux, la première chose que l'Esprit de Dieu fait, c'est d'enlever les écailles de leurs yeux, c'est de faire tomber les écailles de leurs yeux. C'est de leur ouvrir les yeux. Dieu vous ouvrira les yeux pour voir les réalités autour de vous. Dieu vous ouvrira les yeux pour que vous preniez conscience. C'est après cela que vous saurez mieux comment réfléchir. Vous saurez mieux comment orienter vos réflexions, comment orienter vos pas, d'accord, pour commencer alors à exploiter du potentiel à l'intérieur de vous, pour commencer à mieux voir les opportunités et à les exploiter à bon escient afin de remettre les choses en ordre comme il le faut. Vous savez, quand quelqu'un qui pratique la sorcellerie ou quelqu'un qui pratique la magie, quand vous êtes envoûté par ce dernier, l'envoûtement ou le sort qui est jeté, d'accord, la première chose que le sort ou l'envoûtement fait, c'est de toucher votre esprit.
toucher votre mentalité, vos pensées. Donc, vos pensées sont immédiatement corrompues. Vous pouvez même ne pas savoir. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais vos pensées seront tout de suite corrompues. Votre esprit sera tout de suite corrompu. Et quand c'est fait, eh bien, le reste vient naturellement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour cela que la Bible dit que les yeux de votre cœur soient illuminés. Que les yeux de votre compréhension soient illuminés. Et donc, avoir de la compréhension, c'est de pouvoir déjà penser, réfléchir. Réfléchir positivement, avoir des pensées positives, avoir des ondes, des réflexes positifs. Parce que quand vous avez des pensées négatives, c'est la preuve qu'il y a une manipulation démoniaque. Et ça, c'est la présence d'une malédiction qui est en train de marcher sur vous, ou une malédiction qui repose sur vous. Donc, ce n'est pas un esprit, mais c'est une manipulation démoniaque. Et donc, quand le diable constate cette malédiction, d'accord, dans votre vie, eh bien, le diable en profite. Le diable l'utilise contre vous pour vous manipuler vos pensées, votre façon de faire, votre façon de vivre, pour manipuler entièrement, d'accord, votre esprit. Le désir d'être normal en tant qu'enfant de Dieu, le désir d'avoir le strict minimum est diabolique. C'est une pensée diabolique. C'est une pensée négative. Comment est-ce que vous pouvez être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu? Et vous, tout ce que vous voulez sur la terre, c'est seulement d'avoir le strict minimum. Alors que Dieu vous a donné tout. Dieu vous a donné toute la majorité. Dieu vous a donné l'abondance de tout et de tout et de tout. Vous avez absolument tout parce que vous êtes à son image et à sa ressemblance. Donc, aussi excellent, aussi riche qu'il est, vous êtes également sur la terre. Alors, pourquoi désirer n'avoir que le strict minimum, juste pour survivre? Il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité. C'est démoniaque, c'est anti-Dieu, c'est contre votre Créateur, c'est contre les volontés de votre Créateur, c'est contre le plan de Dieu pour votre vie. Vous devez être excellent, vous devez être bien, vous devez bien paraître. Même si vous n'avez pas encore l'argent pour l'instant, vous devez bien paraître, vous devez faire les choses bien, vous devez ressembler à celui qui vous a créé. Il y a des gens qui ne sont pas paresseux, qui travaillent vraiment dur, mais rien ne se produit dans leur vie. Ils travaillent vraiment dur, mais on ne voit aucun changement. Il n'y a pas de reflet, d'accord, dans leur vie. De la même façon, il y a des gens qui gagnent vraiment de l'argent, qui gagnent beaucoup, mais leur argent n'accomplit pas grand-chose. Ce qu'ils gagnent, en fait, ils ne savent même pas comment ils investissent, ils ne savent pas comment ils font avec. Ils ne réalisent rien de concret. Alors, généralement, c'est parce que ces gens, d'accord, ne font pas ou ne donnent pas la dîme de ce qu'ils gagnent. Et donc, ils ne protègent pas ce que Dieu leur a donné comme provision ou comme ressource. Et ça, c'est un cas totalement différent. Vous pouvez avoir la croissance, la prospérité, la réussite et tout cela, mais vous pourriez également avoir des soucis parce que ce que Dieu vous donne, en fait, parce que vous n'êtes pas fidèle, d'accord, à lui retourner la dîme de ce qu'il vous donne. Parce que rappelez-vous, le rôle de la dîme, c'est de protéger ce que Dieu vous donne. C'est de protéger vos entrées. C'est de protéger ce que vous gagnez. Parce que ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas le protéger par la prière ni par le jeûne. Parce que la Bible dit clairement que Dieu réprimande les dévoreurs. Alors que les dévoreurs sont là pour dévorer ce qui n'est pas protégé. Et donc, vous ne pouvez protéger ce que Dieu vous donne que en donnant en retour. Vous ne pouvez pas protéger vos ressources par la prière. Vous ne pouvez les protéger que en donnant en retour à Dieu. Donc, quand vous donnez vos dîmes en retour à Dieu de ce qu'il vous a donné, eh bien, vous protégez votre investissement, vous protégez vos ressources. Mais ce n'est pas ce dont nous sommes en train de parler dans ce message. Ce message, en fait, concerne purement comment détruire la malédiction de la pauvreté. Donc, comme je vous ai dit, arrêtez de prier contre la pauvreté. Arrêtez de vous lever, arrêtez de faire le combat spirituel contre la pauvreté parce que la pauvreté n'est pas un esprit. La pauvreté n'est pas une personne. La pauvreté est une malédiction qu'il faut briser. Il faut simplement savoir connaître les principes à mettre en œuvre pour briser la malédiction de la pauvreté. Et une malédiction est brisée seulement par des principes, c'est-à-dire en respectant des principes. Voyons un peu ce que la Bible dit. La Bible dit que votre don ou vos dons vous ouvriront des portes. Vos dons vous offriront des opportunités. L'autre chose qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs dons. Ils ne maîtrisent pas leurs dons. Ils peuvent connaître leurs talents, ils peuvent connaître leurs passions, mais ils ne connaissent pas leurs dons. Donc la Bible n'a pas dit vos talents, mais la Bible a dit vos dons
vous ouvriront des portes. Eh bien, le talent par exemple, c'est une habileté naturelle, d'accord, c'est une habileté qui est innée en vous, une capacité que vous appliquez aisément. Par contre, le don est déposé en vous et le don est toujours lié au but de votre existence sur la terre. Le don est toujours lié à la raison pour laquelle Dieu vous a créé. Par exemple, personnellement, je suis très talentueux en ce qui concerne la production musicale. Je suis très talentueux dans tout ce qui est musique, l'arrangement et tout. Je suis très talentueux et reconnu dans cela. Mais ça, c'est pas mon don. Mon don, c'est plutôt le prophétique parce que c'est ce que Dieu a déposé en moi, lié à la mission que j'ai à accomplir sur la terre et pour le royaume. Donc, mon don, c'est le prophétique. Et ma passion, ça a toujours été la musique, au point où j'avais même peur, d'accord, de ne pas survivre sans la musique. Mais quand je suis arrivée à découvrir et à comprendre mon don, eh bien, avec le temps, mon don a pris le dessus sur mes talents et mes passions parce que c'est le don qui me donne la satisfaction et qui me donne l'accomplissement, d'accord, que j'ai aujourd'hui parce que c'est lié à ma mission, au but pour laquelle Dieu m'a créé. Donc, votre don, c'est ce que Dieu a déposé en vous pour venir en aide à des vies, à des nations, à des peuples. Il faut remarquer que Joseph était un dirigeant très efficace. Il était très talentueux dans la gestion des choses. Mais ce n'était pas ce talent, d'accord, qui lui a conféré dans sa vie, d'accord, la position de premier ministre en Égypte. C'était plutôt son don de rêve qui lui a ouvert les portes pour atterrir à cette position de premier ministre. Si on prend par exemple Pierre était un excellent pêcheur de poissons. Et ça, c'était son talent spécial. Mais son don, c'était qu'il était un excellent prédicateur. C'est pour cela que Jésus-Christ, en fait, lui a souligné le fait qu'il est un bon pêcheur, mais qu'il deviendrait pêcheur d'hommes. Jésus-Christ essayait en fait de lui montrer là où se trouvait son don, là où l'accomplissement de sa destinée était caché, sera construit. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit à Pierre que Pierre serait la pierre angulaire, que Pierre serait la pierre sur laquelle l'Église sera bâtie. Donc, l'habileté ou le talent de pêcheur de Pierre n'aurait jamais pu lui offrir cet accomplissement de destin qu'il a eu. Et c'est pour cela que Pierre a été vu et désigné, d'accord, comme le plus grand de tous les apôtres. Parce que c'était sa position que Dieu lui a conférée, celle d'être la pierre sur laquelle l'Église serait bâtie. Donc, c'est toujours vos dons qui vous amènent l'accomplissement de destin. Très peu de gens, d'accord, en fait, découvrent leurs dons très tôt. Et la plupart des gens ne sont pas passionnés de leurs dons. La plupart des gens sont passionnés d'autre chose, passionnés de leur talent. Mais très peu arrivent, en fait, d'accord, à s'unir ou à s'accommoder avec leurs dons pour que leurs dons deviennent leur passion. Et vos passions ne vont rien produire. Vos passions n'auront pas d'effet ni sur vous ni sur l'humanité, à moins que votre don y soit attaché. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que le don que Dieu a déposé en vous doit être travaillé. Le don d'abord doit être découvert, doit être réveillé et il doit être travaillé. Vous devez mettre en œuvre votre don pour que votre don puisse être vivant et pour que votre don puisse servir. Parce que le problème, c'est que les dons sont généralement dormants à l'intérieur de nous. C'est pour cela que très peu de personnes découvrent leurs dons tôt. Le problème, c'est que nous avons tendance à ignorer ou à minimiser, d'accord, ou à prendre à la légère notre don ou nos dons. Alors que nos dons ou notre don, c'est notre clé, d'accord, pour entrer. C'est notre clé pour la réussite. C'est notre clé pour nous affirmer. Votre don, d'accord, n'ouvre pas seulement les chemins, mais votre don vous ouvre des portes. Votre don vous ouvre, vous déroule un tapis. D'accord, votre don, en fait, vous donne une place, un nom dans la société. Vous avez donc besoin, d'accord, de prier et demander à ce que Dieu vous révèle vos dons. Maintenant, il faut également souligner que vos talents, d'accord, vos habiletés, vos savoir-faire, en fait, existent pour soutenir votre don. Donc, votre don, en fait, ne fonctionne pas aussi seul. Votre don ne fonctionne pas, votre don n'opère pas de façon singulière. Votre don opère en accord avec vos talents. Donc, vous pouvez avoir multiples talents, mais vous n'avez qu'un seul don.
Vous ne pouvez pas avoir plusieurs dons. Vous pouvez avoir plusieurs talents, mais votre don reste unique. Alors, pour découvrir son don, premièrement, il faut prier. Demander à Dieu de vous révéler vos dons et ensuite il faut prêter attention à votre personnalité. C'est très important de prêter attention à votre personnalité. Si vous êtes capable de détecter, de reconnaître vos talents et vos passions, vous devez également être en mesure de pouvoir discerner votre don parce que votre don sera toujours singulier, il sera toujours différent de vos talents et il faut faire attention parce que votre don sera toujours caché. D'accord, au milieu de vos talents. C'est pour cela qu'il faut être très perceptif. D'accord, avoir le sens de l'intuition assez développé et être véritablement connecté, d'accord, à l'esprit de Dieu et faire attention à votre personnalité, comme j'ai dit, à votre façon de voir, à ce qui vous touche, à ce qui vient à vous, à comment les choses vont autour de vous et tout cela, comment vous réagissez. Il est très important de faire, de porter un regard très critique sur ces choses vous concernant. Et il faut également souligner que vous voyez la vie à travers votre don. C'est-à-dire que votre perception de la vie et des choses, c'est à travers votre don. Alors la Bible dit que Dieu nous donne le pouvoir de créer de la richesse de la fortune. Alors maintenant, quand on parle de fortune, en fait, ça parle d'accord de richesse générationnelle. Mais quand cela se limite seulement à la richesse, eh bien, c'est temporaire. Mais quand on entre dans la dimension de fortune, eh bien là, on parle de générationnel. Donc la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de créer la fortune. Donc quand vous découvrez votre don, eh bien là, vous recevez alors l'onction sur votre don pour commencer à créer de la richesse et de la fortune. Il est vrai que dans le niveau ou dans les classes de richesse, eh bien, il y a le niveau où vous avez seulement l'argent pour vivre au jour le jour, d'accord? Il y a le niveau où vous êtes riche, d'accord? Et il y a le niveau où vous êtes fortuné. Alors, ne désirez pas seulement rester au niveau de la richesse, désirez aller au-delà, désirez atteindre, d'accord, le niveau de la fortune, parce que la fortune est générationnelle. Et quand vous atteignez ce niveau-là, vous avez brisé la malédiction, parce que votre fortune va demeurer pour les générations à venir après vous. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour vous, chers amis. Je crois sincèrement que ce message vous a édifié. J'espère que ce message vous a béni. Maintenant, l'homme de Dieu prie pour nous. Alors la prière est celle-ci. Je prie que Dieu vous aide, que l'Esprit de Dieu vous aide à faire un retour sur vous-même, à vous observer, à observer votre personnalité, à pouvoir détecter votre don, de sorte à ce que vous soyez amené, d'accord, à être équipé pour travailler votre don afin de devenir une bénédiction pour les nations, afin que vous deveniez une bénédiction pour l'humanité. Je prie pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont en train de suivre ce message. Comme il est dit dans ta parole, Seigneur, les voies, les chemins du ciel sont pavés d'or. Père, tu n'as jamais désiré la pauvreté pour personne. Nous savons maintenant que la pauvreté est une malédiction à travers cette parole que tu nous as donnée. Alors je prie, Père, que ce message que ton peuple a reçu, que ce message pénètre leur cœur, que ce message leur ouvre les yeux, afin de voir que tu as préparé un endroit meilleur rempli de miel et de lait pour eux. Père, je prie que tu leur donnes des rêves, que tu leur donnes des visions, que tu leur donnes de la compréhension, que tu leur envoies des gens qui pourront les aider à découvrir leurs dons. Seigneur Jésus, je prie, positionne tes enfants afin qu'ils puissent devenir utiles pour le royaume et pour l'humanité, et qu'ils deviennent une bénédiction pour l'humanité. Je te remercie, Père, car je sais que tu m'as entendu, car tu m'écoutes toujours. Je te remercie, Père, car ces déclarations sont faites, sortent de ma bouche à travers ton esprit. Et je prie, Seigneur, que ton peuple prospère, parce que telle est ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, eh bien, nous sommes à la fin de notre message, la deuxième partie de notre message intitulé « Détruire la malédiction de la pauvreté ». C'était donc avec le prophète Lovy Elias. Et comme je l'ai dit, ce message vous a béni, vous avez été édifié. Ne le gardez pas pour vous tout seul. Partagez-le au maximum. Faites recours également à la première partie de ce message afin de suivre la logique et de pouvoir recevoir toute la grâce et la bénédiction, d'accord, qui est implantée dans ce message. La première partie et la deuxième partie. Partagez ce message autant que vous pouvez.
partagez, permettez que d'autres personnes reçoivent la lumière et la révélation, d'accord, de ce message afin que leur vie puisse s'améliorer. Likez, cliquez sur le bouton j'aime pour nous montrer que vous aimez et que vous appréciez ce que nous faisons. Et cela permettra également à YouTube de recommander ce message à d'autres personnes dans le corps du Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.